Juin 1940. C'était l'évacuation de Dunkerque. Parmi les troupes harassées que les navires britanniques ramenaient en Angleterre, il y avait des soldats belges. Ce fut le petit noyau autour duquel s'organisèrent les forces belges de Grande-Bretagne. 4 années passèrent, durant lesquelles on se battit en Grèce, en Crète, en Extrême-Orient, en Afrique, en Italie. Nos soldats craignaient de n'être qu'une armée symbolique. Août 1944, les voici qu'ils ont embarqués, c'est donc vrai, ils se battront. Août, en vue des côtes de Normandie, les camions, les canons sont déchargés dans les barges qui les déposeront à terre. Nos troupes débarquent et gagnent la plage. Nos unités complètement motorisées attendent le signal du départ. Dans 3 jours, elles seront en ligne au nord-est de Caen. Le lieutenant-colonel Piron, commandant les forces belges en campagne. Voici nos voitures blindées. Elles ouvraient la voie à Salnel. Elles furent à Deauville, à Trouville, à Houlgat, à Auberville, à Honfleur. Un 25 Pounders en action. C'est cette pièce d'artillerie de campagne qui a fait merveille à El Alamein et en Tunisie, et depuis lors en bien d'autres occasions. Les premiers prisonniers. Et maintenant, après les durs combats du secteur de Caen, c'est la marche triomphale vers Bruxelles. Voici les gardes britanniques sur le chemin de la capitale. Ils seront les premiers à faire leur entrée dans la ville. Plus de 600 kilomètres ont été couverts en 9 jours. Un groupe de prisonniers allemands passe. C'est bon de les voir ainsi. Pour certains Belges, c'est l'occasion de leur crier toute la haine qu'ils ont amassée dans leur cœur. Troupes britanniques et belges reçoivent un accueil indescriptible. Tout Bruxelles est là. C'est du délire.
2 fois, en moins de temps, Bruxelles vient de connaître les souffrances et les rigueurs allemandes, la dernière incomparablement plus douloureuse. 2 fois, en moins de 30 ans, les armées britanniques de la libération sont entrées à Bruxelles. Il en est qui se souviennent encore de cette journée glorieuse du 22 novembre en 1918, où le roi Albert et la reine Élisabeth, ayant à leur côté George VI, duc d'York en ce temps-là, s'avançaient en tête du cortège triomphant des troupes d'Alliés. À cette époque-là, comme aujourd'hui, Bruxelles était libérée après 4 années d'oppression allemande. Et aujourd'hui, comme alors, le peuple belge est ivre de bonheur, libre enfin. Les troupes britanniques et nos soldats ont eu une réception qu'ils n'oublieront jamais. Avant de fuir, les Allemands ont mis le feu au palais de justice. Il s'y trouvait trop de documents qui eussent pu servir à établir leurs crimes et à les confondre après la guerre. Encore que l'intention des Allemands fût de tout détruire, beaucoup de choses furent sauvées de l'incendie grâce au précieux concours de la population. Un général britannique se présenta à l'hôtel de ville. « Vous êtes le bienvenu, lui dit M. Van de Meulebroock. » Combien c'était vrai, et son accolade fraternelle devait le prouver. Bruxelles chantait et dansait. Bruxelles vibrait comme jamais peut-être il n'avait vibré auparavant. Dans un geste rageur, tout ce qui rappelait encore le Bosch, les drapeaux et les emblèmes qu'il avait laissés derrière lui, tout cela était arraché, réduit en morceaux. Bruxelles libérée effaçait la dernière souillure allemande. La Belgique a toujours été au combat. L'armée de la résistance, l'armée blanche, a rendu d'admirables services. La population elle-même a lutté contre l'occupant par tous les moyens en son pouvoir. La récompense est venue, Bruxelles est libre à nouveau, et cette fois, l'Allemand ne reviendra plus.